Plusieurs médias israéliens sont catégoriques. Benyamin Netanyahou s'est rendu en catimini hier soir en Arabie Saoudite dans le plus grand secret. La presse israélienne hier soir a très vite repéré ce vol parti de Tel Aviv, un avion privé parti de Tel Aviv à 7h30 pour aller se poser sur les bords de la mer Rouge dans la ville de Neom en Arabie Saoudite. Trajet extrêmement inhabituel. À son bord, il y avait Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, mais aussi le chef du Mossad, Yossi Cohen. Alors sur place en Arabie Saoudite, Benyamin Netanyahou s'est entretenu avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Mike Pompeo, qui est en visite dans la région, le secrétaire d'État américain, était également présent. Et puis cet avion privé utilisé par Benyamin Netanyahou et son chef du renseignement extérieur est resté 2 heures sur le sol saoudien avant de revenir se poser à Tel Aviv peu après minuit. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Alors on le sait, c'est un secret de polichinelle, il y a des relations entre les deux pays, même si elles ne sont pas officielles. Le gouvernement saoudien dément. Est-ce inavouable pour lui? En fait, démentir, mais assez mollement, il faut dire. D'après la presse israélienne, les responsables israéliens qui ont assisté à cette réunion ont eu l'accord, le feu vert des Saoudiens pour rendre public la rencontre, quitte aux Saoudiens de démentir ensuite tactiquement et mollement. Mais vous le disiez, les rapports entre les Saoudiens et les Israéliens, notamment dans les services, entre les services de sécurité, sont non seulement notoires, mais il est arrivé que des responsables de sécurité israéliens et saoudiens fassent des conférences publiques. Donc tout cela est connu. Et d'ailleurs, la normalisation des rapports entre les Émirats arabes unis, Israël et le Bahreïn et Israël n'auront pas pu se faire sans l'aval saoudien. Et en fait, ces deux normalisations sont des jalons vers une normalisation avec l'Arabie saoudite, laquelle autorise déjà le survol des avions israéliens civils sur son propre territoire pour rejoindre Abu Dhabi ou Manama à Bahreïn. Alors, Benyamin Netanyahou, Slimane, aurait rencontré non seulement Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, mais aussi Mohammed Ben Salman, le prince héritier qu'on vient de voir à l'image. Si cette information était confirmée, pourquoi serait-elle de premier plan ? Serait de premier plan parce que l'Arabie saoudite, c'est quand même un des grands pays arabes et musulmans. Elle abrite le siège de la Ligue islamique mondiale, les lieux saints de la Mecque et de Médine. C'est un pays qui est très influent et donc c'est une caution. Je dirais même si la paix avec l'Égypte a été une caution militaire et démographique à la paix avec Israël, l'Arabie saoudite apporterait une caution j'allais dire, religieuse. D'autant plus que vous savez que le titre, le roi d'Arabie saoudite, n'est jamais désigné comme un roi. Il est désigné comme le serviteur des deux saintes mosquées, à savoir celle de la Mecque et celle de Médine. Et je pense qu'au fond, il ne lui déplairait pas d'être considéré comme le protecteur des 3 saintes mosquées. Celle de la Mecque avec Jérusalem.